Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Pascal de Guilhem pour le groupe SRC. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues Marie-Georges, chers collègues. Je redirai ici tout simplement les arguments que les députés du groupe SRC ont développés en commission des affaires culturelles et de l'éducation, à la fois d'abord pour soutenir sur le fond votre démarche, la démarche du groupe GDR visant à interroger le monde associatif, c'est quoi de bien plus naturel, à comprendre bien entendu les difficultés auxquelles il fait face, ses interrogations quant à sa place dans la société, son questionnement sur l'engagement, sur l'action des bénévoles, mais aussi nous interroger, nous, sur les solutions à mettre en œuvre pour leur permettre d'être, bien sûr, le plus efficace possible dans le contexte économique difficile que nous connaissons. Sur la forme, comme nous l'avons précisé en commission, et ça a été dit à l'instant, la commission d'enquête qui fait davantage référence à problème de dysfonctionnement n'est sans doute pas le véhicule le plus adapté pour conduire cette réflexion. C'est ce qui motivera l'abstention du groupe, mais j'ai cru comprendre que, de toute façon, seuls les votes contre pouvaient être retenus, ne pas valider la proposition de résolution. Donc je ne m'attarderai pas sur cette question qui a été largement évoquée en commission. Je reviens sur les objectifs visés par cette proposition de résolution. En premier lieu, il s'agit d'évaluer le poids de l'atonie, de la croissance, du chômage de masse, de l'explosion de la précarité, de la fragilisation des services publics sur notre secteur associatif. Oui, le monde associatif, dans sa grande diversité, et bien que particulièrement dynamique, il faut aussi le souligner, subit aujourd'hui en effet des évolutions profondes, aussi bien dues pour des raisons politiques, juridiques, économiques, qui freinent son développement. Et à ce titre, chers collègues, nous partageons ce constat avec les auteurs de cette proposition de résolution. Oui, le monde associatif, avec ses millions de bénévoles engagés dans plus d'1 million d'associations, le monde associatif est une chance, est une richesse pour notre pays. Oui, le monde associatif, avec plus de 1 700 000 salariés, est un acteur essentiel, il faut le dire et le redire, aussi bien essentiel qu'indispensable dans le domaine social, bien sûr, dans le domaine éducatif, sportif, ça vient d'être rappelé, ou culturel, et dans de nombreux autres domaines. C'est l'ensemble du tissu associatif qui contribue à la cohésion sociale, à la vie citoyenne, à la vitalité économique de notre pays, tout en répondant aux besoins, ou en partie aux besoins de la population. Sur ces considérations, nous comprenons bien la demande d'examiner ces difficultés auxquelles a à faire face le monde associatif dans sa diversité et sur l'ensemble des secteurs d'activité. Ce qui, d'ailleurs, ne va pas simplifier les travaux de la commission d'enquête, mais j'ai cru comprendre et j'ai été rassuré, et j'ai bien entendu notre collègue Marie-Georges Buffet, qu'elle avait bien pris en compte cette question d'ordre méthodologique, parce que parmi les nombreuses questions, il y a celle du financement, en particulier de l'emploi associatif, qui ont une acuité très particulière. Mais il faut aussi faire le constat de ce qui a été fait. En tout cas, au cours de ces 2 dernières années, le gouvernement s'est engagé depuis 2012 dans une logique d'ailleurs interministérielle sur la question des financements, de l'emploi, des partenariats. Oui, la baisse des financements publics depuis un certain nombre d'années, une décennie, affecte beaucoup les associations. La requalification de subventions en marché public ou en délégation de services publics, ou le choix de la commande publique pour sécuriser les financements publics ont eu tendance à dégrader la place des associations, à reléguer les associations au rang de prestataires, alors qu'elles aspirent naturellement à être des partenaires à part entière. Donc il est important, effectivement, et je crois que nous sommes d'accord, que les associations conservent leur rôle d'agents de cohésion, de mixité sociale. Il faut leur redonner confiance, il faut leur redonner de la lisibilité dans leur action, dans l'ensemble de l'action des acteurs du secteur. S'il reste, et nous en sommes conscients, beaucoup de choses à faire, il faut rappeler qu'un certain nombre d'actions ont été engagées sur les moyens. Et malgré les contraintes économiques, les crédits du ministère dédiés à la vie associative ont été préservés en 2013. La formation et le développement de l'emploi associatif ont été quand même largement soutenus. On ne peut pas passer sous silence les 15 000 emplois d'avenir qui ont été créés là, tout récemment dans les associations de jeunesse ou dans le secteur du sport. La charte d'engagement qui a été signée, qui est quand même une contractualisation forte aujourd'hui entre le secteur associatif, l'État et les collectivités territoriales pour refonder un partenariat équilibré sont des choses abouties aujourd'hui. La mise en application dès cette année d'une mesure d'allègement des charges salariales en faveur des associations employeurs est aussi un effort important
largement salué par le monde associatif. Enfin, il y a la question des contraintes qui pèsent sur nos associations, en particulier dans leurs relations avec les administrations. Vous l'avez dit les uns et les autres, nous savons bien combien elles sont source de démotivation, combien elles peuvent détourner les responsables associatifs du cœur de leur mission. En réponse à cette question, hier, je crois, lors des questions d'actualité, Madame la Ministre, vous avez apporté, je crois, avec détermination, avec une vraie conviction, des réponses précises visant à faciliter le quotidien dans le fonctionnement des associations. Nous partageons, je le crois, sur tous les bancs, je le sais, ce même objectif. Et sur cet objectif-là, nous sommes attendus. Donc, au-delà de notre abstention, chers collègues, les députés SRC, bien entendu, seront présents pour contribuer, je le souhaite, nous le souhaitons, à l'écriture de nouvelles perspectives pour le monde associatif.